avec des cris de joie. Répondez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. À nos intentions personnelles, joignons celles que voici. Repos éternel de Apata Meso Catherine, Kofi Osho François et Zoa Aline. Papa Secret Kwaku Salomon, Papa Galgoubi Salué Jérôme, Ndri Kwasi Adolphe, Papa Kwasi Kofi Pierre, Anoblé Abram Cécile et toutes les victimes du coronavirus. Dian Yao Jacques, Kabu Oro Yvonne, Eusu Marie Hélène. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, leur pardonne pour leurs péchés et qu'il les reçoive dans sa félicité céleste par Marie, Notre-Dame de Montlégion. Messe pour aide, assistance et protection. Messe pour demander aide, assistance et protection, restauration et guérison, et pour confier la clinique Sainte Trinité, son personnel, ses prestations et ses patients au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, et des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, demandés par les responsables de la clinique. Messe pour confier tous les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame du Rosaire. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, leur accorde plus d'unité, d'engagement, de solidarité et de charité, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire. Messe en faveur de tous les bienfaiteurs, bienfaitrices, donateurs et donatrices de la paroisse, afin que le Seigneur les comble toujours de ses largesses, qu'il ouvre pour eux les écluses des cieux et leur rende au centuple les actes de charité et de générosité. Messe pour demander au Seigneur la grâce de la guérison, de la restauration et de la délivrance de tous les malades du coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, et des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, demandés par le ministre Anoblé Félix. Messe demandée par le couple Dougo pour aide, assistance, protection, santé pour tous les membres de la famille et pour confier leurs enfants, ainsi que tous leurs projets au Seigneur, par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire. Kofi Christine confie au Seigneur le bon déroulement de sa grossesse et de son accouchement, par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la Maternité et de Saint-Michel Archange, que Dieu lui accorde une bonne santé et la protection. Mylène confie au Seigneur le bon déroulement de sa grossesse et de son accouchement, par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la Maternité et de Saint-Michel Archange, que Dieu lui accorde son assistance et sa protection. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus et pour demander aide, assistance et protection
pour la population de Soubré, en particulier le personnel de la pharmacie de la gare, par l'intercession de la Vierge Marie et de l'archange Gabriel, demandé par le docteur Bossou et son personnel. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus et pour implorer par la même occasion aide, assistance, protection, prospérité, bienveillance, paix, fidélité, conversion, pardon, par l'intercession de la Vierge Marie, des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, demandés par l'honorable Bobo. Au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans la famille Ibri et pour lui confier les membres de cette famille pour aide, assistance et protection par l'intercession de la Vierge Marie et les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, demandés par le couple Ndri, Constant et Catherine. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans la famille Abi Cyril et pour lui demander aide, assistance et protection pour tous ses membres par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, demandé par la famille Abi Cyril. Anniversaire de naissance. Une sœur de l'Église et ses enfants rendent grâce à Dieu à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Elles recommandent leur vie au Seigneur Jésus-Christ et demandent la protection de la Vierge Marie. En ce 3 mai, avec Saint-Philippe et Saint-Jacques, apôtres, surtout avec la Vierge Marie, notre Mère, célébrons les merveilles de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu sur notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, dans ce 4e dimanche du temps des Pâques, nous célébrons le Christ, bon pasteur et bon berger. Nous allons prier pour les vocations sacerdotales, religieuses, conjugales, pour annoncer la gloire et la miséricorde, la bonté et l'amour de Dieu. Nous allons aussi nous préparer à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nos vies à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ô Christ, ô Christ, ô Christ.
en le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, et nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son passé est entré détruit. Je dirai avec vous le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14a, verset 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les assurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, verset 20b au verset 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert.
Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 10, verset 1 à 10, Léo d'asseoir. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, et marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux n'y comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et vous m'avez dit, acclamons la parole de Dieu. Père joie, magnificat, Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, en grâce, en humanité, en sainteté, en providence, en libération, soyons heureux en ce 4e dimanche de Pâques, nous dans ces camps, je serai trois Saint Philippe et Jacques apôtre. Voilà que le message de Dieu continue à nous réjouir parce que Jésus est en train de dévoiler son mystère, un mystère de rédemption pour l'humanité. On appelle le mystère pascal pour nous souvenir de ce mystère manifesté par la passion, la mort et la résurrection. Pour que ce mystère s'applique dans notre vie, dans nos civilisations. De la Pâque à l'Ascension, nous avons noté la semaine dernière le discours sur le pain et vie. Eh bien, mes frères et sœurs, bien aimés, notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu par amour nous a donné comme rédempteur, comme sauveur, comme celui qui est venu prendre notre humanité et c'est le péché pour nous sauver. Et lui, en s'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, a épousé, embrassé notre humanité pécheresse pour nous transformer. Nous nécessiter de tenir compte de nos réalités culturelles, de nos civilisations, de nos mentalités, pour faire passer le message de gloire. En effet, Jésus, il est le bon pasteur, le bon berger, qui donne sa vie. Et il a donné sa vie totalement, entièrement, pour sauver l'homme, chercher l'homme à le sauver. Il est venu rassembler tous les enfants dispersés par le péché. C'est pourquoi, dans la première lecture, Pierre et là, il proclame Jésus est le Seigneur. Pour le découvrir, il faut se convertir. Revenir à ce Seigneur, à ce bon pasteur, à ce bon berger. Et Jésus, en nous disant un peu les activités de sa civilisation, de sa culture, et nous donne des paraboles pour mieux comprendre le message de l'amour de Dieu pour son peuple. On parle des paraboles, on parle des proverbes. Mais regardez un peu un berger. Quand on constate, c'est quelqu'un qui n'a pas un statut d'homme dans la société. Le Fils de Dieu ayant la condition de Dieu et a pris la condition de l'esclave. C'est-à-dire, il s'est fait petit, il s'est humilié, il s'est fait humble, il s'est anéanti pour prendre l'attitude du bon pasteur. Quand on parle du bon pasteur, berger, c'est celui qui n'a même pas de puissance
pour diriger le troupeau avec leur puissance, en ensemble. Petit soit-il, et celui qui vient sauver. Un berger, c'est celui qui est attentif, qui regarde, qui donne sa vie, qui guide, qui oriente, qui sacrifie sa vie pour apporter à manger, pour donner à manger, pour soigner ses brebis, pour faire sortir ses brebis de la misère. Et je adore ça. Il s'est fait beau. Dans la paix, lui l'a dit, il s'est fait beau petit. Extrêmement petit pour sauver les brebis. Un berger, c'est lui qui des troupeaux, des bœufs, des moutons, des cabris. Donc on constate, quand on voit un berger, à notre temps, il n'est pas beau. Mais c'est lui qui dirige son peuple avec un bâton de commandement. C'est celui-là qui s'est anéanti. Il s'est effacé pour donner vie, la joie à cette vie. C'est ça l'attitude de Jésus. Donner la joie sans limite. C'est une intention tribaliste. Eh bien, nationaliste et un bonheur éclaté. Une charité ouverte, une relation ouverte, éclatée dans le monde entier. Jésus est venu sauver le mal. Pas sa petitesse. Et l'image de cette parabole, le bon pasteur, c'est l'image de Dieu qui s'est fait petit pour contempler l'homme tout entier, tout l'homme. Quand on voit un enfant, il regarde ses parents, il est content et il s'attache à eux. Il faut être petit pour découvrir le mystère de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire de l'homme? Et Jésus veut chercher l'homme. Et tout l'homme, c'est ce qui est important. Tout l'homme. Sauver l'homme. Qui, si Jésus a pris ses paroles pour sauver les brebis, mais l'homme est supérieur que les brebis. Qu'il prédit que les brebis vont un peu. L'homme est supérieur. S'il a donné sa vie au mouton, au cabri, pourquoi? Comment? Combien de fois Dieu ne cesse de donner sa vie? Jésus ressuscité, il cesse de donner sa vie pour sauver l'humanité. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Alors on peut aider dans la vie d'un pasteur, d'un berger. La souffrance, c'est-à-dire le sacrifice, l'oblation. Donner sa vie en sacrifice pour sauver son troupeau, pour sauver l'humanité. Lui qui est la porte de la vie éternelle. Et quand on passe par cette porte, nous sommes aussi victorieux de la misère, des ténèbres, des forces humaines. Comment le faire? Et dans la première étude, c'est se convertir. Se convertir, c'est-à-dire quoi? Revenir à Dieu par la foi, par la croyance, par la soumission, par la confiance, par l'humilité, la petitesse. Je me fie à Dieu et j'écoute sa voix. Voilà comment on parle de conversion. Écoutez la voix de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, faire le bien. Pas la peine, on perd pas de conversion, de transformation, de transfiguration, changement. Je viens à Dieu parce que son Fils nous a regardés. Il a senti, il était sensible à nos besoins, à nos supplications.
Il a écouté depuis la situation du peuple. Il a envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de la misère. Il a envoyé Abraham comme le père de Abraham pour montrer le sacrifice qui va nous amener à la terre promise, au salut honneur. Quel sacrifice! Combien de fois les bergers guident de notre marche des kilomètres pour chercher à manger, pour chercher à boire, pour maintenir le troupeau en bonne santé, pour une maintenance physique, morale, intellectuelle. D'où une nécessité de connaître Dieu, comme le berger connaît ses brebis, son troupeau, nous invite à la connaissance spirituelle, intellectuelle, morale, professionnelle. Tout ça pour faire la gloire de Dieu, le bien. Et Jésus est le bon pasteur. Le bon pasteur par excellence. Le bon pasteur. Et le pasteur par excellence qui est venu donner la valeur à l'homme. La dignité à l'homme, c'est ça qu'on doit aussi comprendre. On ne crée pas des structures, des lois pour faire souffrir l'homme, l'humanité. Le bon pasteur lui regarde comment faire pour que son troupeau soit en bonne santé, soit guéri, soit soigné. C'est ça qui est fondamental. Comment faire pour nourrir, mais si vous pour nourrir tout le monde, pour nourrir son troupeau, c'est ça qui est fondamental, essentiel. Pas de discours, pas de guerre. On est puissant lorsque l'onction de Dieu est à nous. La puissance de l'Esprit est à nous. Lorsqu'on reçoit le baptême, on a reçu la clé de la révélation du salut du bonheur. Et Jésus est la porte par laquelle il faut recevoir la gloire de Dieu, le bonheur, la guérison, la délivrance de l'humanité. C'est Jésus qui sait à quel moment il nous donne cette clé. Il nous montre la voie, le chemin, la porte de la vie. Et nous, on le cherche, et c'est béni pour la vie. Il est venu chercher, guérir, soigner les hommes. Il est mort pour nous. Est-ce qu'on doit le dire? Jésus est mort pour la rémission de nos péchés. Et lorsqu'on est baptisé, déjà la rémission de nos péchés commence. Mais on fait l'effort de comprendre que même si le péché, il est bon, il est miséricordieux, nous, à notre tour, les brebis, on doit écouter sa voix. C'est aussi une vertu. L'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Il est ressuscité. Celui que vous avez tué, il est vivant. Celui qui donne la puissance à sa côte de guérir les malades. Aujourd'hui, il continue à donner cette puissance aux parents évêques auprès. Ainsi donc, la puissance de la foi. De ceux qui restent fidèles, les catéchistes. Tout doit partir à la puissance de faire l'espoir, d'opérer des miracles. Par le nom de Jésus ressuscité. On doit aussi comprendre cela. Je parle de tout ça. Des fois même, quand on analyse un peu l'attitude des hommes, ça fait pitié. Mais ça doit nous donner à réfléchir. Est-ce qu'on recherche l'homme dans nos civilisations, dans nos cultures? Et Jésus passe par nos civilisations, par nos cultures, pour nous sauver. C'est important. Pour nous sauver, au moins de nos cultures, voilà faire la théologie de l'inculturation. Berger. Est-ce que je suis le guide de ma famille, de ma communauté, de mon pays? Je suis un vrai guide ou bien un récipiendaire assassin? Parce qu'on doit apprendre à mettre notre responsabilité. Dieu nous a créé à son image, on doit penser à cela. Il a donné l'intelligence de rechercher le bonheur humain. L'humanisation est permanente dans nos
notre espérance. Chercher l'homme, à sauver l'homme. Est-ce qu'on pense à sauver l'homme? Quand tu arrives aujourd'hui, à l'hôpital, on demande d'abord l'argent avant de soigner. Dans tous les secteurs, c'est l'argent d'abord. Avant de sauver l'homme, il faut payer. On paie les diplômes. C'est pas ce qu'un bon berger va faire. C'est pas ce qu'une bonne brebis va faire. C'est d'abord de sauver, se faire petit. Infiniment petit. Dieu, l'Esprit Saint doit orienter ma vie, doit diriger ma vie en tout temps vers le bien. Le bien-être, chercher l'homme. Chercher l'homme, chercher Dieu. Trouver l'homme, c'est trouver Dieu. Comment trouver l'homme? Par le geste de miséricorde, de compassion, de tendresse, de solidarité envers les plus faibles. Ce n'est pas parce que le tout est faible, Jésus s'est fait faible, parce qu'il a la puissance de Dieu pour toucher nos petits. Moi, en tant que baoulé, pété, tout là, c'est faux. Le Seigneur utilise ma culture pour te sauver. C'est là que tu dois comprendre le message du salut de Dieu. L'évangile en âme. Le salut n'est pas dehors de nos cultures. Regarde, le péché. C'était le pain. Un discours sur le pain. Le pain, c'est la doctrine de Jésus. Pain. Jésus pouvait dire, je suis le calma, la loco, le nia, le foutou. À partir du foutou, le Seigneur me montre le chemin du gloire. Quand je vois le foutou, en tant que Aoulé, je dois manger le foutou pour recevoir la gratitude, pour dire merci à Dieu. On a les vertus de nos cultures, que nous devons explorer pour notre salut, la solidarité africaine. On ne cherche que l'homme, c'est le pouvoir. L'avoir, le savoir, c'est bien. Pour plus d'émergence sociale, avec la crise socio-sanitaire, voilà aujourd'hui nous faisons pitié. Parce qu'on voulait diriger ce monde sans Dieu, sans aucune soumission à la volonté de Dieu. Et Dieu nous a laissé avec nos libertés. Tout le monde est confiant. Même les puissants, les puissants, on est puissants. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit à Dieu, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on fait le bien, on recherche le bien pour l'autre, pour mon frère et ma soeur. Et en tant que bébé, lorsque j'écoute la voix de Dieu, je me dis que je fais discernement, qu'elle fait bien pour mon frère et ma soeur. Ce n'est pas les combinages qui vont sauver les hommes. On cherche toujours à chercher, à découvrir les défauts de l'autre. Aller chercher, entrer dans la vie privée de l'autre. Ce n'est pas ça, la conversion. La conversion, c'est de soumettre à la volonté de Dieu, faire le bien, dans la crainte de son amour. Et continuer à montrer le chemin. Sinon, on devient des mercenaires, des brebis de tête, qui refusent de respecter les lois divines, les lois sociales. Il y en a. Combien de fois on respecte? On a besoin des bons pasteurs dans le ciel. C'est pourquoi on va prier pour les vocations. Ça c'est total. Religieuse, conjugale. Pour que chacun à son niveau devienne un guide éclaireur. Un guide qui est à la recherche de l'humanité, du bonheur de l'autre. On fait des combats, des complots, mais les gens en prison. Ce n'est pas, c'est un mercenaire, ce n'est pas un bon pasteur. Un bon pasteur ne met pas quelqu'un en prison inutilement, innocemment. Parce qu'il est opposant, il est souci. Je vais l'anéantir. Tu es un mercenaire. Nous sommes quelquefois dans nos différents des mercenaires. On fait le pouvoir, on prie pour que l'autre meure, pour que je prenne sa place. On prie. Ça, c'est un mercenaire. C'est un insensé. C'est un malade. Voilà les choses. C'est comme lui, le Seigneur veut nous parler de la pêche, de la vie éternelle, que chacun doit rentrer dans cet enclos de gloire, de charité, de bonté,
de miséricorde, de pardon, de réconciliation. Dieu, Jésus a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu, avec son Père. Il est mort pour cela. Voilà l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Jésus est mort. Et on répète, on reprend ce mystère pascal. Comment découvrir ce mystère pascal? Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint qui nous guide, nous interpelle. Pour que Dieu soit l'œuvre, l'Esprit Saint soit l'œuvre, nous devons faire preuve de petitesse, d'humilité. Dans le monde, on ne va pas jeter qui est le plus grand. Le ciel est clair. Tu es puissant. Au lieu de faire, on rejette un combat. Qui sera le premier à découvrir le passé? Au lieu de chercher à soigner. Et c'est bien de faire des dons bizarres. Comment faire pour soigner mon frère qui est en train de souffrir? Quels sont les moyens immédiats, adéquats? On va vous donner des fatigues, on va vous donner des choses, on va vous donner des prix, des montants. C'est pas ça qui va sauver l'homme. Jésus a regardé, il a les yeux fixés, a donné sa vie pour nous, sans revendiquer d'abord l'argent pour soigner, pour revendiquer l'argent pour avoir une fonction, pour être admis pour travailler. Jésus a donné totalement sa vie. Il s'est humilié, il a versé son sang. C'est ce que nous devons aller écouter, nous devons comprendre aujourd'hui en ce 4 dimanche de Pâques, dimanche de bons pasteurs. Pour que nous soyons des bons pasteurs, nous devons être d'anéantir, de faire petit, en utilisant nos langages, nos cultures, pour faire passer la parole, la bonne parole de Dieu, la parole du salut, le bonheur de la vie à la finale de vie. Et la le voleur devient voler, égorger, faire périr. Il y a là un problème de discernement. Lorsqu'on a l'Esprit Saint, on doit savoir quels sont les actes que je dois poser pour sauver l'homme, pour sauver mon frère et ma soeur. Oui. Celui qui ne sauve pas, il dit c'est un voleur, c'est un mercenaire, un assassin. Mais le Seigneur nous invite à la conversion de sortir des actes indignes qui détruisent, qui bafouent la dignité de l'homme. Je pense que voler, c'est un travail. Critiquer et faire des combinaisons, c'est un travail. Mentir, c'est un travail. C'est pas un travail. C'est une maladie. C'est une maladie qu'on doit toujours essayer de diminuer l'humanité. L'orgueil. On dit l'orgueil de l'humanité des hommes. C'est l'orgueil qui a fait nous sommes dans cette situation. Il y a les autres. L'orgueil, l'hypocrisie de l'homme, la méchanceté de l'homme et la misère de l'humanité, c'est parce qu'on ne croit pas. Et la conversion, c'est d'abord croire et connaître Dieu. Parce qu'il nous connaît. Comment connaître Dieu? Je m'engage, il me soumets à sa volonté. J'écoute attentivement sa parole pour faire une réflexion, faire un discernement pour dire ça là, c'est mauvais. Et ça là, c'est bon. Et je vais prendre ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est le bien. C'est la gentillesse. C'est la charité, la solidarité, la compassion. Mon frère malade, je l'ai. Dans le même temps, on dit on va au funérailles. Ce n'est pas tout le monde qui pleure. D'ailleurs, ils sont contents. On pleure de joie parce que l'autre est parti. Mon ennemi est parti. C'est dommage. Moi, je suis venu pour que les bébés aient la vie. Et la vie en Dieu. Et c'est Dieu qui donne la vie. Et la vie en abondance. Et l'abondance de notre joie en Jésus-Christ ressuscité, c'est l'autre foi. Notre engagement pour la foi. Et notre engagement pour le salut de nos frères et sœurs. Oui, l'amour des bébés doit ouvrir nos portes au bonheur. Oui. Le Seigneur est clair et nous enseigne. C'est pourquoi le refrain du psaume, le Seigneur est mon berger, rien ne serait me manquer. Quand on a Jésus-Christ, quand on croit, on gagne tout, on est victorieux.
donne le mener à comprendre que nous devons supporter la souffrance pour avoir fait le bien. C'est une grâce aux yeux de Dieu. La souffrance pour sauver l'autre. Comme un anéanti, comme le berger, comme le bon pasteur. Souffrir. Aujourd'hui, on ne souffre pas. On fuit la souffrance. Parce qu'il y a des ingrats. Et il y a l'ingratitude dans le monde. Envers Dieu, c'est ça qui est grave. Envers Dieu. C'est et peut-être les parents qui viennent dire souvent les ingrats. Le Seigneur me dit des brebis reconnaissantes. Ton pas ta mère, la maman, fais une offrande, donner un sacrifice pour te faire une vie bien, fonctionnaire, élève, tout ça. Et aujourd'hui, tu trouves que tes parents sont des sauces. Tes parents sont mauvais. Aujourd'hui, voici des stratégies que les gens utilisent pour anéantir les familles, pour détruire les familles. Ton père est sorcier, ton frère est sorcier, ta mère est sorcière, et puis les familles sont divisées. Ça, c'est un mercenaire. C'est pas un pasteur, c'est un mercenaire. Comment tes parents t'ont mis au monde, qui t'ont emmené à l'école, aujourd'hui ils deviennent des sorciers. Tout ça, des stratégies pour ne pas t'occuper de tes parents. Voilà, je vous dis le plan du mercenaire. Un faux pasteur, c'est un mercenaire. Pour que tu puisses leur donner ta richesse. À eux, faux pasteur. Le Seigneur, il est venu nous sauver l'homme, quelles que soient nos faiblesses. C'est quoi que nous en paix. Parce que nous, il y a l'étranger. L'étranger, ce n'est pas celui qui quitte son lieu d'origine pour aller sur un autre territoire étrange, bizarre. Et parce qu'il ne se retrouve pas en culture, en civilisation, il devient étranger. Mais l'étranger aussi, c'est celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas est étranger. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est étranger. Il devient étrange. Celui qui ne fait pas le bien, il est étranger. Il devient étrange. Celui qui n'aime pas son frère et sa soeur, il est hypocrite. Il devient étrange. Voilà. Excusez-moi, madame. Pour mieux comprendre. On devient étrange, papa. On devient suivre. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez cette place. Mais le berger vous a laissé. C'est bien clair, le modèle. Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois. Voilà Jésus sur le bois. Voilà le modèle. Il a porté, lorsqu'on veut quitter un peuple, on porte ses souffrances. On est sensible à sa misère. Et on trouve des moyens adéquats pour sauver ce peuple. Pourquoi pas le contraire? Tuer un peuple pour se mettre au pouvoir, c'est un mercenaire. Voilà le Seigneur clair. Dans son corps, il prend nos souffrances, nos douleurs, nos misères. Parce que Dieu, nous sommes guéris. Il est mort pour nous. Jésus a porté sur la croix nos misères. Nous sommes guéris. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est en train de guérir l'humanité parce que Jésus a le ressuscité en train de transformer le monde parce que le bon pasteur, qui nous connaît, il sait à quel moment il va anéantir ce fléau, ce phénomène, cette pandémie. Il sait. Alors la condition pour que le Seigneur puisse nous sauver de lui, c'est de boire, de faire sa volonté, de faire le bien, de nous soumettre à lui, de respecter sa parole, d'écouter sa parole et de faire le bien, pour que l'Esprit Saint éclaire notre vie pour sortir des ténèbres, de l'égoïsme, de l'ingratitude, de la méchanceté, de la haine, de la manière de la guerre. Que le Seigneur donne cette fonction, soumission totale à sa miséricorde, pour que son règne de paix advienne à nous, pour que son règne de berger, de bon passeur nous touche pour devenir aussi des bons passeurs. C'est pourquoi on va prier pour les vocations. Nous avons le Seigneur à besoin de nous. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Nous devons à tous les niveaux être des bons pasteurs, exemplaires de bien, de bonté, de miséricorde. Cessons d'aller chercher un seul autre, rentrer dans la vie privée de l'autre pour se moquer. Non, c'est pas ça. Aller en mission de paix. Soyons des bons pasteurs, pas
des pasteurs escrocs, malhonnêtes, des pasteurs sincères. Seigneur, ouais, mon frère, je te donne la paix. Le Seigneur dit, prends la paix, le Seigneur te donne la paix de ta guérison, de ta souffrance. C'est Jésus-Christ. Il est la paix, il est la guérison même. Je pourrais dire, je suis le chemin. La vérité, il a mis le chemin qui mène au bonheur, le chemin qui mène à la délivrance, le chemin qui mène au salut. Il est la vie, il donne sa vie parce qu'il est mort pour nous donner la vie en abondance. Impliquons-nous dans cette vie en tenant compte de nos réalités, de nos cultures. Qui t'a dit que quand tu mailles, il faut tout bien attirer, tu ne seras pas sauvé, tu seras sauvé. C'est ta foi. Mange donc ta besoin pour avoir le bonheur. Demandons ses grâces. Que le Seigneur, qui est présent, qui est notre berger par excellence, le gardien de nos âmes, de nos corps, de nos civilisations, soit aujourd'hui, demain, notre guide par excellence, qui oriente nos désirs, nos mentalités. Que l'Esprit Saint vienne purifier nos désirs, nos intentions, nos pensées, pour que ce bon pasteur de Jésus-Christ ressuscité soit plus victorieux sur le mal, sur la misère de son peuple, pour que la Vierge Marie, en ce mois de Dieu à la Vierge Marie, elle intercède pour nous soumettre, quand elle est soumise à la volonté de Dieu en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Que la parole de Dieu aujourd'hui nous aide à devenir des bons pasteurs et des brebis qui écoutent, qui ouvrent le cœur à connaître Dieu dans sa plénitude, à rentrer dans l'intimité de la gloire de Dieu, aujourd'hui demain pour les siècles des siècles. C'est dans cette mouvance de confiance totale, de soumission à Dieu, que nous serons ressuscités, que nous allons recevoir la gloire de la délivrance, de la guérison de l'humanité et de nos sanctifications. Je fais ouvrir notre cœur en récitant, révérant notre engagement. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour tous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, et est assis à la droite du Père. Et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par ses prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
le cœur aimant de Dieu en ce monde qui a tourné de dos à l'amour qu'il a créé. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que l'Esprit Saint fasse de chacun d'eux une source florissante de vie et de grâce pour tous ceux dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les orphelins, les veuves et les sans-abri, afin que dans ta bonté et ta miséricorde, par le biais de tes fidèles, leur accorde assistance et protection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les chrétiens à travers le monde qui sont privés de messe actuellement, afin que Dieu nous fasse la grâce, par notre propre transformation, de contribuer au renouvellement de nos communautés et partant de notre société. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, le bon pasteur, ressuscité par la souffrance. Il sauve tous les hommes et vient en peine aucun. Écoute la prière de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intéressante de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâques a été mouru. Grâce à
se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire. À sa mort nous affranchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'agneau fut livré, il prit le pain, en tirant la glace sur le béni. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En tirant la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui s'est versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Offrez cela à mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande divine du Saint pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils. Et tu nous as établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint passe de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous célébrons ces jours, et Mathilde Clarité, Saint-Antoine Marie Claret, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, que dans au monde le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre bel Jean-Jacques Kofi, et tous ceux de l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la Chité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières des responsables de la unique Sainte Trinité. Écoute les prières de la famille Abi Cyril. Écoute nos prières en faveur de tous les paroissiens de Notre-Dame du Rosaire, de tous les bienfaiteurs, bienfaitrices, des donateurs et donatrices. Écoute nos prières en faveur du ministre Anoublé Félix, du couple Dogo. Écoute nos prières en faveur de Christiane. Écoute Mélène. Écoute le docteur Boksou et son personnel, l'honorable Gogo, le couple André Constant et Catherine. Écoute cette paroissienne qui te rend grâce. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim. Pour Papa Secret Kwaku Salomon, Kadoubi Samuel Jérôme, Mbri Kwasi Adolphe, Kwasi Kofi Pierre, Anoblé Ablan Cécile et toutes les victimes du coronavirus. De Dia Yao Jacques, Apata Mbesso Kaderi, Kofi Ocho François, Ezwa Aline, Kakou Oro Yvonne, Eoussou Marie-Hélène. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Venez dans le même esprit, comme Jésus le bon pasteur, le bon berger, qui nous condamne et qui est venu donner sa vie pour nous sauver. Nous disons ensemble, par amour et par conviction, la prière que nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de la pandémie du siècle. Délivre-nous des divisions, de la guerre, de la haine, de toutes sortes de maladies, de l'égoïsme, de l'ingratitude, de la méchanceté.
et donne la paix en tout temps, la paix de l'unité, de la fraternité, de la compassion, de la tendresse, de la réconciliation, et surtout pour la santé de tous tes serviteurs. Par ta miséricorde, libère du péché, rachète devant les épreuves en cette nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est en toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dans tes apôtres, il laisse la paix, il donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toute cette paix qu'on ne la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'attention, dans la miséricorde, dans la charité du Christ ressuscité, donnons-nous la paix. Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur. Lui qui a donné sa vie pour son troupeau. Lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Heureux les du repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui a le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Mais ora la vie éternelle, mais ora la vie éternelle, Amen. Je suis le vrai pain de vie, je suis le vrai pain de vie, qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif, qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle, Amen. Mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle, Amen. Prions comme le Seigneur, Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Offre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par le Christ notre Seigneur. Que le bon pasteur, le médecin par excellence, nous aide à détruire le virus du
menace l'humanité. En lisant cette prière. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les grandes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation par miséricorde. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Laisse-nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tournons vers la Vierge Marie. Celle qui a dit oui, celle qui a dit humblement, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Que la parole de Dieu nous aide à devenir des bons pasteurs, des bons bergers et surtout des bonnes brebis qui écoutent la voix comme la Vierge Marie pour découvrir le mystère de l'amour et de la miséricorde, le mystère des Pâques et la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prions pour plus de fécondité sacerdotale, pour que le pape qui a la tête de l'Église terrestre soit en bonne santé pour les pasteurs, pour que les ailes soient vraiment ailes de l'amour pour proclamer que Jésus est le bon pasteur dans sa vie. Nous devons aussi donner nos vies à nos frères et sœurs. Dans cette mouvance d'espoir en la résurrection de chapitre, disons, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les religieux, pour plus de vocation religieuse, pour pratiquer la charité et la compassion au milieu du peuple meurtri par la misère, nous disons, Dieu vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous les fidèles laïcs, pour tous les baptisés qui prennent un engagement pour savoir que le Christ a donné sa vie, nous devons donner nos vies tout entières à nos frères et sœurs pour évangéliser dans la vérité, dans la lumière, surtout dans l'oblation, pour faire don de soi pour que l'humanité prouve sa dignité par nos perfections quotidiennes, par nos conversions. Dieu vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Secourez-nous. Notre-Dame de Santé des Malades, Priez pour nous. Notre-Dame des Vocations, Priez pour nous. Notre-Dame de la Paix. Priez pour nous. Demandons la puissance et l'intercession de Saint-Michel Archange pour graviter nos dignités d'enfants de Dieu. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice des ennemis du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous en supplions. Et vous, prince de la malice céleste, repoussez dans l'enfer par la force divine, Satan et les esprits mauvais
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse vous, car il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et dans la joie de Christ. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche du bon pasteur. Que les anges de Dieu nous accompagnent et nous protègent. Demain, la messe à 6h30.